KTO Radio. Le pape François, simple prêtre presque anonyme parmi ses confrères, assis sur une chaise en plastique sur la place Saint-Pierre un samedi matin de 2016 et recevant en confession des jeunes collégiens en jean et basket rassemblés à Rome pour le jubilé de la miséricorde. Cette image, qui reste l'une des séquences les plus fortes du pontificat, traduit bien la place donnée par le pape aux enfants et aux jeunes qui l'accueillent sans complexe, invitant même son service d'ordre à rester tranquille face au désordre et à la fantaisie liée à la présence des enfants. De nombreuses images ont fait le tour du monde, comme celle d'un enfant trisomique et d'un enfant autiste qui montèrent sur la scène de l'audience générale du mercredi, allant jusqu'à s'asseoir sur le siège du pape. En de multiples occasions, le pape a laissé venir à lui les plus petits, particulièrement les enfants porteurs de handicap. Dans le panorama des religions mondiales, le christianisme est en effet la seule religion à vénérer un Dieu enfant. De l'adoration de l'enfant Jésus découle une réflexion sur la sacralité de l'enfant, une théologie de l'enfance qui désarme les schémas les plus rationnels et défensifs des adultes. Parmi les cadeaux reçus par le pape François lorsqu'il accueille des chefs d'État en audience officielle, celui qui l'a peut-être le plus touché fut un petit dinosaure en plastique offert par le petit-fils du président maltais lors de sa visite au Vatican en 2014. Venu au terme de son mandat, le président Jorge Abella avait présenté au pape ses petits-enfants, Luca, âgé de 3 ans, Giorgia Mae, 2 ans, et le petit dernier Matteo, qui n'avait alors que 6 semaines. Le pape fut charmé par ce petit moment, cassant même le protocole pour jouer quelques instants avec les enfants. Parmi les millions de visiteurs qui se rendent chaque année au Vatican figurent de nombreux enfants venus en groupe ou en famille et qui découvrent avec stupéfaction ces lieux gigantesques. Dans la basilique Saint-Pierre, on aperçoit chaque jour des enfants qui cherchent par exemple à comprendre qui était ce Jean-Paul II dont ils devinent que c'était un homme très important en remarquant tous ces adultes qui prient, parmi lesquels leurs accompagnateurs, leurs parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. En ce dernier week-end de mai, environ 70 000 enfants d'une centaine de nationalités sont attendus à Rome pour la première journée mondiale des enfants, un temps de joyeux bazar comme le pape les affectionne et qui devrait lui permettre de renouer avec cet esprit d'enfance qu'il aime tant mettre en valeur. Vous écoutez KTO Radio.